Bonjour à tous. Bon, je voulais parler ce matin de Naël, en fait, car le parquet de Nanterre a donc ouvert une procédure pour meurtre par rapport à l'agent donc de police Florian qui avait tué ce jeune par voilà par refus d'obtempérer, on va dire, hein. Donc je trouve ça assez incroyable tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Parce que pour moi, en fait, remettre en question la police et l'accuser de meurtre, je pense pas que ce soit bon pour notre société. Déjà que les flics, ils osent plus sortir leurs armes, ils osent plus même intervenir, on va dire, dans certains endroits. Si maintenant on les accuse de meurtre dès qu'ils font leur devoir, hein, parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est que Naël, euh, malgré qu'il soit mineur et qu'il ait 17 ans, c'était un délinquant. Voilà, c'était un délinquant. Donc il faut quand même pas l'oublier. Donc, je sais pas, moi, je vais prendre un exemple tout con. Si tu sautes d'un pont, par exemple, pour faire un saut à l'élastique et que tu mets pas ton élastique, bon, bah, tu vas atterrir en bas et tu vas t'éclater comme une merde. C'est comme ça, hein. Donc, je pense que ben, dans la vie, c'est la même chose. Lorsque tu te fais arrêter par un barrage de flics, tous les gens normaux s'arrêtent. Tous les gens normaux s'arrêtent. Voilà, donc ils se font jamais buter par des keufs, quoi, jamais. Mais bon, des petits malins comme ce jeune-là, Naël. Alors Naël, c'est lui, je vais vous montrer sa trombine. Vous voyez, c'est lui. Voilà. C'est ce jeune-là, donc franco-algérien. Hein. Bon, on voit de suite qu'il a une tête à claque en plus. Hein. En tout cas, sur cette photo, personnellement, moi je trouve qu'il a une tête à claque. Donc c'est sûr que si, quand le flic l'interroge dans la voiture et qu'il fait cette tronche-là, bon, la tronche du mec qui en a rien à foutre, quoi. La tronche du mec qui dit va te faire foutre. C'est ça le problème, encore une fois. Hein. Donc bon, la mort de Naël Merzouk, un adolescent franco-algérien de 17 ans, est causée par un tir à bout portant d'un policier le 27 juin 2023 lors d'un contrôle routier à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Bon, bah écoute, hein, alors on va lire juste la suite de ça pour mettre un petit peu dans le bain ceux qui ne connaissent pas l'histoire Naël, mais je pense que tout le monde la connaît. Hein. La version policière, celle d'une voiture refusant un contrôle avant de foncer sur un fonctionnaire de police qui a ouvert le feu dans son bon droit, est initialement reprise par les médias, mais contredite dans les heures qui suivent par les témoignages des deux passagers. Bon, moi perso, les témoignages des deux passagers, je m'en fous un peu parce que ce sont ses potes, je veux dire, donc ils vont pas aller voilà, l'enfoncer, surtout qu'il est décédé. Donc bon, ouais, moi ça, voilà. Et encore une fois, le gars a fait son boulot. Le gars a fait son boulot. Le policier a fait son boulot. En mettant un policier, en l'accusant de meurtre par rapport à cette intervention, je trouve que ça met vraiment une problématique au niveau de la police. C'est-à-dire que ces gens, au bout d'un moment, ils feront plus rien. Voilà, ces gens, au bout d'un moment, ne feront plus rien. Ils interviendront plus. Voilà, il y aura un problème à gauche, ils tourneront la tête à droite. C'est ça qui va se passer dans notre société si on commence à mettre des flics en prison pour meurtre parce qu'ils ont voulu arrêter un délinquant qui avait déjà forcé un barrage de police. Le mec, il force un barrage de police, il roule à 100 à l'heure dans un véhicule alors qu'il n'a pas le permis dans un véhicule à grosse cylindrée. Il manque de renverser 3 ou 4 personnes, donc de les tuer. Il se refait choper un second barrage, il se fait pointer, il se fait mettre en joue par les keufs, et le mec il trouve quoi de mieux à faire voilà ça là, ça, c'est ça qui fait le mec. Son sourire là de je m'en fous, donc tu peux parler, j'en ai rien à branler de ce que tu dis, c'est ça. Voilà, donc le flic après fait son taf, parce que le mec il accélère bien évidemment, donc le coup, on verra ce que dit l'enquête, hein, si enquête il y a, mais le coup est soi-disant parti par rapport à l'accélération de la voiture, ce qui est fort possible, hein. Donc je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter d'acculer les policiers dans notre pays, il faut arrêter de les accuser de meurtre, de tout ce qu'on veut lorsqu'ils font leur travail. Voilà, moi c'est ça que je veux dire, c'est ça qui me gonfle un petit peu dans toute cette histoire. Je veux dire, voilà, Naël, faut pas oublier encore une fois, c'est triste qu'il soit mort, hein, je le dis, c'est clair et net, c'est triste que ce jeune soit mort, mais s'il avait respecté les règles de notre pays, s'il avait, comment dire, ben, agi comme un citoyen normal de notre société, c'est-à-dire pas comme un délinquant, pas comme un mec qui croit qu'il peut faire tout ce qu'il veut comme s'il était dans un jeu vidéo ou dans un film, c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité, mon pote. Donc, d'ailleurs, je pense que tu l'as bien compris, hein. Mais bon, voilà, moi, ça m'embrouille un petit peu de voir ça parce que je trouve que
que c'est incroyable. Alors je voulais juste finir. Oui, l'événement provoque des émeutes dans de nombreuses villes françaises ainsi qu'en Belgique et en Suisse. Bon, je suis désolé, mais les émeutes qu'il y a eu pour Naël, ce ne sont pas des émeutes qui ont été faites pour Naël. Hein. Alors oui, tu as peut-être 10 mecs ou 20 mecs qui ont fait ça pour Naël. Et encore, je vois pas trop où ça les conduit de faire ça. Ça rime à rien. Je veux dire, il faut être complètement stupide pour faire des choses comme ça. Mais tous les autres qui ont tout fait brûler, là, hein, il y a eu plus d'un milliard de dégâts dans notre France. Tous ces jeunes-là, qui n'ont pas été punis d'ailleurs, hein, personne n'a rien pris. Hein. Donc tous ces jeunes-là, ils n'ont pas fait ça pour Naël, ils en avaient rien à foutre de Naël. Voilà, rien à foutre. Donc cette affaire relance le débat sur les violences policières, la question du racisme au sein de la police française et son usage des armes à feu. Bon, violences policières, perso, moi, ça n'existe pas pour moi. Voilà. Les violences policières n'existent pas car les policiers ont la violence légitime pour eux, ce qui est normal s'ils veulent contrôler et surveiller notre pays. Voilà, donc je pense que la violence policière n'existe pas parce que la violence policière, c'est un petit peu pour moi dire que tous les flics sont violents, ce qui n'est pas le cas. Voilà, la question du racisme au sein de la police française, je suis désolé, mais il n'y a pas de racisme au sein de la police française. Alors je ne dis pas que un ou deux mecs ou trois ou quelques-uns sont racistes, mais comme partout, il y a des professeurs racistes, il y a des avocats racistes, il y a des juges racistes, il y a des députés racistes. Voilà, et il y a des blaireaux racistes. Donc je veux dire, les racistes, il y en a partout, mais il n'y en a pas plus dans la police qu'ailleurs. Donc je veux dire, d'ailleurs, il y a énormément d'Arabes et de Noirs dans la police à l'heure actuelle. On ne peut pas les traiter de racistes, ces gens-là, à part peut-être contre les Blancs. Mais sinon, on ne peut pas les traiter de racistes. Donc il faut arrêter de raconter tout et n'importe quoi. Moi, c'est ça qui me dérange. Voilà. Donc on va passer vite fait à ça. Après la mort de Naël lors d'un contrôle routier suivi d'un refus d'obtempérer en 2023, le parquet de Nanterre a décidé de requérir un procès pour meurtre. Voilà, pour meurtre. Hein. Moi, c'est ça que je trouve vraiment affligeant, en fait. Un procès pour meurtre contre un policier qui a fait son travail. C'est quand même assez incroyable de voir ça, hein, parce qu'il faut savoir que la police peut être considérée comme une arme. Hein. Donc, quand le mec il fonce dans des barrages de flics, il en a rien à foutre de mettre un flic sur le capot. Voilà, comme il roule. Quand il roule comme un bâtard là, dans tout Paris, là, avec les flics au cul à plus de 100 à l'heure, il en a rien à branler de renverser quelqu'un et de tuer quelqu'un. C'est ça que je veux dire. Et lorsqu'il se fait arrêter donc au second barrage et qu'il se fait mettre en joue par les flics, quand tu es normalement constitué, tu t'arrêtes, tu mets les mains sur le volant ou tu les sors dehors, tu t'arrêtes, tu fais pas le cacou là. Bon, il a voulu faire le malin, il a pris un pruneau. Bon, bah écoute, moi je suis désolé, mais à la limite, alors je vais pas dire que c'est mérité, hein, parce que je vais me prendre tout Internet sur le cul, mais bon, encore une fois, s'il avait suivi les règles de notre institution, de notre police, de notre justice, s'il avait eu un comportement normal, il ne se serait pas fait descendre. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, en une poignée de secondes, un policier a fait feu sur le jeune Noël à l'été 2023. Un acte qui, selon le procureur, justifie de demander son renvoi pour meurtre devant la cour d'assises. C'est incroyable, selon le procureur. Hein, donc, c'est un procureur de gauche, encore certainement. Hein. C'est encore un procureur de gauche qui prend plus la défense des voyous, des délinquants que des victimes. C'est ça le problème. Hein. C'est ça le gros problème. Alors là, certes, la victime, c'est que le délinquant, mais il aurait pu, encore une fois, emporter plusieurs personnes avec lui. Donc bon, moi je trouve ça vraiment, je trouve ça incroyable. Le matin du 27 juin 2023, Naël, 17 ans, sans permis et à bord d'une grosse berline accompagnée de 2 mineurs, refuse un contrôle routier. Une course-poursuite s'engage alors avec les 2 policiers à moto. Elle se termine dans une impasse. Le policier fait feu, le conducteur est mortellement touché. Bon bah écoute, encore une fois, il avait qu'à s'arrêter. Alors je vais vous montrer, on le voit là. Je vais vous montrer juste ça. J'espère qu'il n'y a pas le... Voilà, je vais virer ça. Je vais vous montrer le parcours qu'il a fait, en fait, Naël, pour que vous voyez bien quand même qu'il a roulé pendant un bon bout de temps avec les flics au cul, mais le mec en a... Voilà tout le parcours qu'il a fait. Voilà, avec les condés au cul. Hein. Le mec, voilà, hop, 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 il fait tout le tour de Paris, quoi, quasiment. Et il se fait choper à ce rond-point-là. Voilà. Donc je suis désolé, mais encore une fois, hein, comment dire, s'il avait respecté la loi, ce jeune, il ne serait pas décédé. Voilà, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans notre pays. On peut pas. Si les jeunes ne sont jamais punis, je veux dire, alors là, il est puni sévèrement, hein, je suis d'accord. Hein, mais encore une fois, s'il s'était arrêté, il ne serait pas mort. Point barre. Ça s'arrête là. Donc faire un procès pour meurtre, pour le flic qui a malencontreusement tiré, hein, parce que soi-disant c'est la voiture qui a dévié le coup et qui a fait donc partir même le coup de feu.
Alors ça, le parquet le dira, le prouvera, on verra après avec les faits s'il y a un jugement. Mais je trouve ça personnellement honteux. C'est honteux. Tu mets un flic, tu le mets en procès, donc en cassation, hein, pour meurtre. Le mec, il risque 20 ans de prison pour avoir fait son travail. C'est affreux. Pour moi, c'est affreux de voir quelque chose comme ça, parce qu'on est en train de montrer que notre justice en France, elle est inefficace, hein, ce que tout le monde sait déjà, et on donne encore une fois raison aux délinquants dans notre pays. Et ça, je trouve ça, c'est très problématique, hein. C'est très problématique, hein. Voilà, alors on va continuer vite fait parce que sinon ça va être trop long. La famille salue l'annonce du parquet. La famille de Naël salue les réquisitions du parquet. Bah oui, hein, c'est clair et net, hein. Dès ses premières déclarations, le policier à l'origine du tir a lui toujours affirmé avoir agi en état de légitime défense. Bah oui, je suis entièrement d'accord, hein. Je suis entièrement d'accord, c'était un danger public ce jeune. Voilà, c'était un danger public. Il aurait pu commettre, faire des morts, je veux dire. Voilà, il aurait pu écraser des gens. Voilà, donc le flic a fait son travail, c'est clair et net. Concernant le collègue du policier mis en cause, le parquet de Nanterre a demandé un non-lieu. Bon, écoutez, on ne va pas non plus lire trop de choses. Je voulais juste revenir sur un article que Libération a fait. Alors, mort de Naël, Merzouk, l'IGPN propose un conseil de discipline pour le policier tireur. Alors, au terme de son enquête administrative, l'inspection générale de la police nationale, donc l'IGPN, propose que le motard qui a tué le jeune homme en juin 2023, excusez-moi, hein, soit renvoyé devant une instance qui statuera sur ce qui paraît... Oh putain, j'ai des problèmes à lire, hein, désolé. Je suis tout asséché, là, j'ai fumé une clope, ça m'a... Désolé, hein, je vais reprendre, hein, excusez-moi. Au terme de son enquête administrative, l'inspection générale de la police nationale propose que le motard qui a tué le jeune homme en juin 2023 soit renvoyé devant une instance qui statuera sur ce qui apparaît comme étant matériellement un usage disproportionné de l'arme de service. Bon, moi personnellement, je ne trouve pas qu'il y a un usage disproportionné de l'arme de service, hein. Voilà, hein, une scène dramatique où se confrontent l'appréciation technique et l'appréciation humaine dans le stress et l'incertitude du moment. Voilà l'opposition qu'identifie l'inspection générale de la police nationale en conclusion de son enquête administrative sur la mort de Naël Merzouk, adolescent tué, truc bidule. Ok. Voilà. Du côté de l'enquête judiciaire menée par le parquet de Nanterre, a requis récemment un renvoi pour meurtre du policier. Voilà, moi c'est ça vraiment qui me choque, hein. Ce policier donc qui a fait son travail va passer en procès pour meurtre. Voilà, le mec risque 20 ans, quoi. Il a une famille, il a des gosses, hein. Il a déjà fait 5 mois et demi. Il avait déjà été jugé à l'époque quand Macron a dit oui, c'est un acte irresponsable, inqualifiable, impardonnable. Je ne sais plus le mot qu'il avait utilisé, mais déjà M. Macron avait jugé ce policier avant même que ce policier soit jugé. La LFI en a fait de même, hein, en disant encore une fois la police tue, ils ont mis sur les réseaux sociaux. Ce sont à cause de LFI et de M. Macron que toutes ces embrouilles se sont passées, que toutes ces révoltes se sont passées. C'est à cause de ces gens-là. Voilà, on n'aurait pas eu 1 milliard de dégâts si la LFI avait fermé sa gueule et si M. Macron avait pris le temps de parler sans invective vis-à-vis de la police. Parce que c'est pas possible de faire ça. Merde, la police, c'est le garant de notre sécurité dans notre pays, je veux dire. Si le président de la République n'est pas capable de prendre leur défense, moi, je ne sais plus trop quoi dire. Hein, putain, désolé, hein, j'ai vraiment un souci pour parler. On va finir, hein, parce que là, vraiment, j'ai fumé une clope, encore une fois, ça m'a totalement asséché. Il faut que j'arrête de fumer avant de faire mes vidéos. J'ai le gosier. Sérieux, j'en peux plus, quoi. On dirait que j'ai avalé une serpillière, quoi. Bon, on continue sur un dernier truc, et puis après on arrêtera. Alors, Mounia Merzouk, la mère de Naël, témoigne de son impossible deuil. Bon, bah voilà, c'est cette dame, hein, c'est la mère de Naël. Bon, mais moi déjà, ce que j'ai à dire à cette dame, c'est que si elle avait élevé son gosse peut-être correctement, il n'aurait pas fini dealer ou je sais pas ce qu'il était exactement, mais bon, voilà. Alors, quelques jours après la décision du parquet de Nanterre de requérir la mise en accusation pour meurtre du policier ayant tué l'adolescent, sa mère a pris la parole le samedi 8 mars, donc le journée de la femme, dans le Parisien et sur l'Écho, pour demander que justice soit faite. Mais je suis désolé, il n'y a aucune justice qui a à être faite.
Je veux dire, la justice, elle a été faite. Voilà, le mec, il est plus là, il fera plus chier personne, hein, parce que, encore une fois, c'était un délinquant, Naël. Donc, je dis pas que je suis content qu'il soit mort, attention, hein. Je n'ai jamais dit ça, hein. Mais, encore une fois, si ce jeune avait respecté nos lois dans notre pays, il y a des lois, nom de Dieu, il y a des lois à respecter. Voilà, ces gens ne les respectent jamais, après, ils vont chouiner, hein. La mère, là, elle chouine, parce que son fils est mort. Mais bon, au bout d'un moment, il faut quand même arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Voilà, moi j'en ai marre de tout ça, vraiment, hein. Donc tous les jours, Mounia Merzouk se rend sur la tombe de son fils, Naël, tué le 27 juin 2023, au matin à Nanterre, Hauts-de-Seine, par le tir d'un policier. Voilà, bon bah écoute, hein, je suis désolé, c'est triste, hein. C'est triste, moi aussi j'ai perdu des gens, moi aussi je vais parfois les voir et leur rendre un hommage. Bon bah c'est la vie, voilà, c'est comme ça. Mais je reste comment dire, sur le fait de dire que si ce jeune avait respecté notre police, si ce jeune avait respecté la loi, c'est-à-dire quand il y a un barrage, tu t'arrêtes, tu le forces pas, parce que ça c'est pas la loi. Voilà, quand tu prends des risques, hein, faut pas t'étonner de te faire shooter, c'est ça que je veux dire. Si tu veux vivre comme un Barjo, comme un Kaku, comme un Fanjo là. Fanjo, d'ailleurs, à l'époque, quand il roulait, le mec, il savait les risques qu'il prenait. Il le savait, je veux dire. C'était un coureur automobile, hein, pour ceux qui ne savent pas, pour les plus jeunes, mais il le savait. Donc, quand tu joues au con, hein, et que tu te fais avoir, bon, bah écoute, moi, je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Donc, on va lire juste ce dernier paragraphe. Ce jour-là, dans la rue de Nanterre, l'adolescent de 17 ans était au volant d'une Mercedes. Hein. 17 ans, pas de permis, le mec, il conduit une Mercedes. Il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème. Et tenté de prendre la fuite après un contrôle policier. Sa mort et la diffusion dans la foulée d'une vidéo du tir ont entraîné plusieurs jours de révolte. Bon, écoutez, hein, on va pas lire, on le sait. Voilà. Florian M., auteur du coup de feu, un non-lieu a été requis contre le second policier, donc ça c'est bien. Mais bon, moi je trouve encore une fois que le policier qui a donc tiré inopinément, on va dire, sur ce jeune, bon, qui passe en cassation pour meurtre, il risque 20 ans de prison. Je suis totalement contre cette décision. J'espère que vraiment, il ne va pas y avoir de procès. J'espère qu'il n'y aura pas de procès. J'espère qu'on va laisser la chance aux flics de faire respecter l'ordre dans notre pays, parce que si on commence à mettre les flics en prison pour meurtre parce qu'ils ont fait leur devoir, bon ben on est foutu, hein. On est foutu, hein, les gars. Hein. Donc voilà, donc je lis juste un dernier truc, c'est justement sur la police. Voilà, mort de Naël, des policiers rassemblés dans toute la France contre le procès requis pour meurtre. Bah oui, je suis entièrement d'accord. Hein. Après la réquisition du parquet de Nanterre demandant le renvoi pour meurtre du policier ayant tiré mortellement sur Naël en juin 2023, des policiers se sont rassemblés ce mercredi 5 mars devant les services de police à travers la France pour exprimer leur opposition. Bah écoutez les gars, je suis avec vous à 100%. Hein, je ne me déplace pas, mais je suis, le cœur est là, le cœur y est, je suis avec vous à 100%. Je suis avec la police à 100%. Voilà, les jeunes délinquants n'ont qu'à bien se tenir. Parce qu'il y en a ras-le-bol hein, d'entendre des gens qui chouinent parce qu'il y a eu des morts et que ces gens-là qui sont morts n'ont tout simplement pas respecté la loi et ont fait les fous. Voilà, donc quand tu fais le fou dans notre société, voilà ce que tu risques, voilà ce qui risque de t'arriver. Il faut que les jeunes le sachent, il faut qu'ils arrêtent de faire tout et n'importe quoi, et il faut que notre police, bien évidemment, ait le monopole de la violence dans notre pays, et il faut qu'ils puissent user de leurs droits lorsque des délinquants font tout et n'importe quoi. Voilà, donc pour moi, ça s'arrête là. Écoutez, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais on va en arrêter là. Je lis juste ce dernier résumé. Des policiers se sont rassemblés devant les services de police à travers toute la France ce mercredi 5, on vient de le lire à l'instant. Tac, tac. Bon, voilà, on va s'arrêter là parce que ça va être trop long. Écoutez, tous les liens sont dans la vidéo. Si vous voulez voir tous les liens, ils sont tous dans la vidéo. Hein. Donc là, c'est Wikipédia. Là, je vous laisserai le lien. Là, c'est sur voilà, France Info. Et là, c'est Libération, les deux ici. Voilà. Et le dernier, c'est, tac, où c'est que j'ai pris ça BFM. Voilà, donc je vous laisserai tous les liens et je vous dis à une prochaine vidéo. Laissez vos commentaires si le cœur vous en dit. Et puis, écoutez, bonne fin de journée à vous. Salut!